Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur le manga Boruto True Blue Vortex. Après un chapitre 5 de folie, un chapitre de feu, on va voir ensemble les premières informations officielles déjà sur le chapitre 6 qui sortira dans un mois. Alors ce chapitre sortira plus précisément le 18 janvier 2024 sur le site Manga Plus et sa preview qui nous provient du V-Jump nous dit que Boruto est de retour à Konoha, mais que va-t-il donc se passer avec ce futur chapitre? Alors c'est vrai que la fin du chapitre 5 et même l'intégralité du chapitre 5 nous montre pas mal de choses. On a vécu pas mal d'émotions, il y a de l'intrigue, il y a du mystère, il y a de l'action, mais il y a surtout cette interrogation. Boruto est de retour à Konoha, mais il est de retour en terre ennemie par rapport à ce qu'il s'est passé avant la fin de la partie 1, c'est-à-dire l'omnipotence d'Eda qui a mélangé, ou plutôt inversé, l'histoire de Boruto et de Kawaki. Ce qui a fait que Boruto est considéré comme un criminel ayant tué Naruto. Là, la fin du chapitre 5 nous laisse présager que Boruto est de retour à Konoha. Il dit lui-même qu'il est de retour chez lui pour rassurer Sarada. Ça nous laisse présager qu'il va donc rester au sein du village. Sauf que le problème, il est là. Le village ne risque pas d'apprécier le fait que Boruto soit toujours présent. Parce que ce qui est très intéressant avec le chapitre 5, c'est qu'on met en avant, grâce au personnage de Sumire, que même s'il y a des incohérences, que ce soit liées à l'histoire, liées aux preuves scientifiques, pour parler un peu d'Amado, les personnes, eux, ils vont croire leur mémoire. Leur mémoire leur dit que le gentil c'est Kawaki et le méchant c'est Boruto. Donc ils vont être convaincus de ça. Jusqu'à maintenant, il y a eu deux exceptions, hormis le fait que Sarada et Sumire ne soient pas affectés par l'omnipotence d'Eza, mais il y a eu deux exceptions à côté qui, eux, ont été affectés par l'omnipotence, mais qui ont fini par être du côté de Boruto. Déjà, c'est Sasuke, puisque Sasuke a fini par croire les convictions, ou plutôt les paroles de Sarada, donc il a suivi les convictions de sa fille pour aider Boruto dans un premier temps à s'échapper, puis ensuite il l'a élevé. Amado n'est pas vraiment du côté de Boruto, mais lui il connaît la vérité grâce aux preuves scientifiques, il le sait lui-même, c'est Kawaki qui l'a modifié et non Boruto. Il reconnaît son travail sur le corps de Kawaki et il voit bien que Boruto n'a pas été modifié par ses mains. Donc là on a deux exceptions. Une exception qui est plus liée au côté émotionnel du côté de Sasuke et Sarada, et l'autre exception qui est donc liée au côté scientifique du côté d'Amado et de Sumire. Mais le problème, c'est que le reste du village, et surtout Kawaki, et encore plus Mitsuki pour le coup, ils ne vont pas l'entendre de cette oreille, que Boruto soit de retour à Konoha, et qu'il soit parti pour rester. Donc, on pourrait présager, on pourrait imaginer que dès le début du chapitre 6, on reprend la scène où Boruto et Sarada sont en train de s'enlacer, et d'un coup, ils sont interrompus par tous les shinobi qui sont autour en train de cerner Boruto. Et là, on pourrait avoir soit Kawaki qui peut être présent, ou alors Mitsuki qui voudrait s'en prendre directement à Boruto parce qu'il pense que Boruto est responsable de l'attaque qu'il a pu faire sur Kawaki. Donc là, ce sont les effets de l'omnipotence d'Eda qui poussent Mitsuki à agir ainsi. En vrai, un scénario comme ça est clairement possible, parce que la preview nous indique que Boruto est de retour à Konoha, mais qu'il va se passer quelque chose. Cette interrogation sur le fait de pourquoi Boruto prend des risques inconsidérés, parce que là, il se met à dos Konoha, enfin, il a déjà Konoha à dos, mais là, il se retrouve face à Konoha. Ce n'est sans doute pas pour les affronter, il ne veut pas leur faire de mal. Donc, l'objectif de Boruto, qu'est-ce que c'est? Boruto, il veut empêcher l'avenir sombre de se produire pour tout le monde, et pour cela, il va forcément avoir besoin d'alliés. Il a déjà Kajin Koji à ses côtés, on va en parler dans quelques instants de ce personnage. Mais, en revenant à Konoha, que cherche Boruto? Est-ce qu'il cherche des alliés? Est-ce qu'il veut prendre Sarada et Sumire avec lui pour tout simplement que ces deux-là puissent l'accompagner et l'aider dans sa mission de sauver le monde de Shinobi par rapport à cette menace qui se profile? Pourquoi pas? Après, peut-être que Boruto est de retour à Konoha pour rester à Konoha caché, sauf que là, il est de retour aux yeux de tout le monde. Donc pour rester caché, c'est un petit peu compliqué, surtout qu'il peut être détecté par Kawaki. Donc ça va être très compliqué pour Boruto s'il veut jouer à cache-cache avec Konoha. Peut-être qu'il est de retour aussi pour protéger Sarada. Et quoi de mieux pour la protéger de rester à ses côtés, de respecter les dernières volontés de Sasuke. L'autre truc aussi, l'autre hypothèse serait que Boruto, cette fois-ci, il est de retour à Konoha pour un objectif précis qui n'est pas le sien, mais celui de Kajin Koji. Parce que si on connaît les objectifs de Boruto, même s'ils ne sont pas tous clairs pour l'instant par rapport à la menace que Boruto est au courant, qui est en train de se produire, on ne connaît rien de Kajin Koji. On ne sait rien de lui, on ne sait pas pourquoi
il a rencontré Boruto, comment la rencontre s'est faite, d'ailleurs, entre ces deux personnages, et quelles sont les intentions de Kajin Koji. Boruto est aidé par Kajin Koji, mais pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas la réponse. Donc Kajin Koji, certainement qu'il va y avoir quelque chose avec Amado. Ça se trouve, Boruto veut se confronter à Amado pour lui expliquer la situation et lui dire que Kajin Koji va venir le choper. Il y a moyen qu'il y ait un truc comme ça, parce qu'encore une fois, il faut quand même se poser la question. Boruto, là, il fait une véritable partie de poker. Il revient à Konoha, soit il risque de se faire emprisonner, soit il risque de se faire tuer par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Alors, on a vu dans ce chapitre qu'il y avait peut-être une possibilité pour que Boruto reste à Konoha, et cette possibilité va venir du 8e Hokage, Shikamaru. Dans ce chapitre, je l'ai dit tout à l'heure, Sumire et Amado ont une discussion, et Amado privilégie les preuves scientifiques à la mémoire, qui est plutôt quelque chose de non fiable. Les preuves scientifiques, elles, sont matérielles. C'est comme ça qu'il sait que la vérité a été modifiée, mais que la vérité est du côté de Kawaki, et qu'il y a bien eu quelque chose de bizarre au niveau de sa mémoire. Ce qui veut dire que, à ce moment-là, vu que Shikamaru a entendu cette discussion, Shikamaru pourrait prendre conscience de ce qui avait été dit auparavant de la part de Sarada sur le fait que Boruto est en réalité innocent. Techniquement, là, on parle de Shikamaru. On ne parle pas de Robert le boulanger en train de faire une baguette ou en train de faire du poisson, de cuisiner sa viande. Non, on parle de Shikamaru qui est censé être le personnage le plus intelligent du monde de Shinobi. Donc lui, dès qu'il y a le moindre détail qui traîne, il s'en sert pour arriver à ses fins. J'espère que Shikamaru va comprendre qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre au niveau de la mémoire qui s'est produit, au niveau de sa mémoire et au niveau de la mémoire de tout le monde. Shikamaru pourrait prendre la décision de garder Boruto, mais de le surveiller vraiment attentivement pour vérifier ce qu'il est en train de faire. Mais conserver Boruto à Konoha pourrait être l'une de ses décisions. On reviendrait à la même situation qu'avec Kawaki quand il est arrivé à Konoha et quand il a été pris sous la charge du 7e Hokage Naruto. À ce moment-là, Kawaki avait été accepté à Konoha, mais il avait été surveillé drastiquement par tout le village. Et ça, Shikamaru, au départ, il n'était pas pour. Il ne voulait pas Kawaki à Konoha. Ce qui pourrait être intéressant, du coup, dans cette situation, c'est de voir comment Shikamaru va interpréter tout ça et gérer tout ça. Le fait de savoir qu'il y a des preuves qui montrent que Boruto est bel et bien le fils de Naruto et que ce n'est pas Kawaki, mais que de l'autre côté, sa mémoire lui indique le contraire, il sera très intéressant de voir comment Shikamaru va traiter le cas de Boruto par rapport au cas de Kawaki à l'époque. Parlons-en justement de Kawaki, parce que oui, si Boruto est de retour au village de Konoha et qu'il est accepté par le 8e Hokage, il y en a un que ça va pas faire plaisir du tout. Et bah oui, c'est Kawaki qui a l'obsession de tuer Boruto. Sauf que là, il y a un problème. Si Boruto est à Konoha, bah Kawaki, il ne va pas tuer Boruto aux yeux de tous. Il ne va pas aller contre les directives de Shikamaru. Sauf que, souvenez-vous, dans le chapitre 1 du manga Boruto, dans la première partie, lorsque Boruto et Kawaki s'affrontent, donc un événement qui est censé se produire dans le futur, Boruto dit quelque chose à Kawaki, il lui dit que cette fois-ci, il a été beaucoup trop loin, qu'il ne pensait pas qu'il irait jusque-là. Jusqu'à où a été Kawaki? Qu'a fait Kawaki pour que Boruto arrive à dire ça? Ça se trouve, Kawaki, il a été contre la décision de Shikamaru et il s'en est pris à Boruto. Voire pire, peut-être que Kawaki, pour réussir son objectif, tuer Boruto, il a dû commettre un crime irréparable. Peut-être tuer Shikamaru pour être libre de tout mouvement afin de s'en prendre à Boruto. Peut-être que Kawaki a même fait encore pire que ça. Il a trahi Konoha en tuant quelques shinobi afin de pouvoir exercer sa pleine puissance à l'égard de tous les Otsutsuki qui se mettront face à lui et qui seront un danger pour Naruto, y compris du coup la menace Momoshiki qui est à l'intérieur du corps de Boruto. Peut-être que Kawaki va vriller jusqu'à ce niveau-là. Ce côté psychologique de Kawaki pourrait clairement se dégrader. Et on n'oublie pas le personnage d'Amado qui pourrait continuer d'appuyer les faiblesses mentales de Kawaki. Donc le combat entre Boruto et Kawaki pourrait commencer à se préparer dès le chapitre 6. Bien entendu, avant d'arriver sur cette confrontation qu'on attend tous entre Boruto et Kawaki, il pourrait déjà y avoir une opposition dès le chapitre 6 entre Boruto et Mitsuki, parce que Mitsuki, on sait qu'il veut s'en prendre à Boruto par rapport à ce qu'il a soi-disant fait à l'égard de Kawaki. Donc là, Mitsuki est clairement sous l'influence de l'omnipotence d'Eda. Et Mitsuki, depuis qu'il a eu sa conversation avec Kawaki, il est porté disparu. On ne l'a même pas vu combattre les créatures de Code, l'armée de Code, lorsqu'ils ont attaqué Konoha. Mitsuki est tout simplement absent. C'est le moment
idéal de faire intervenir Mitsuki pour interrompre le moment entre Boruto et Sarada. Là, on aurait la réunion originelle de l'équipe 7, sauf que cette fois-ci, il y aurait une véritable fracture. Ce qui pourrait être dingue, c'est qu'on pourrait nous montrer à quel point l'omnipotence d'Eda continue d'affecter la mémoire de chaque personne. Mitsuki, en voyant que Sarada est dans les bras de Boruto, ne pourrait pas comprendre qu'à ce moment-là, il y a un câlin de tendresse entre les deux, quelque chose d'amical. Mais il pourrait comprendre l'inverse, il pourrait croire que Boruto est en train de s'en prendre à Sarada. Et donc là, on aurait clairement une attaque de Mitsuki pour séparer Boruto et Sarada. Tout ça, évidemment, avec la tristesse de Sarada qui comprend que la situation est en train de dégénérer. On pourrait donc avoir cette opposition entre Boruto et Mitsuki. En termes de scénario de développement, ça pourrait être très intéressant pour mettre en avant chaque personnage, chaque point de vue, et mettre en avant aussi un côté émotionnel de toutes parts, du côté de Boruto qui ne veut pas s'en prendre à Mitsuki, et du côté de Sarada qui voit tout simplement ses amis en train de se déchirer, malgré eux, par rapport à ce qui se passe avec l'omnipotence d'Eda. Vous l'aurez compris, le prochain chapitre nous promet de très bonnes choses avec le retour de Boruto et les conséquences que ça va impliquer. En attendant de découvrir tout ça, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.